Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur d'une compétence absolument fondamentale pour quiconque prépare son BTS, négociation et digitalisation de la relation client avec formation online. On va parler de l'information commerciale. Et attention, on ne parle pas juste d'une ligne sur un CV, mais d'un véritable levier stratégique. Vous savez, on entend souvent dire que les données, c'est le nouvel or noir. Eh bien, c'est particulièrement vrai dans le domaine commercial. Savoir décrypter et utiliser l'information, ce n'est plus un petit plus, c'est vraiment ce qui permet à une entreprise de rester dans la course et de prendre les bonnes décisions. C'est bien beau tout ça, mais voilà la vraie question. Comment on passe d'une simple info, d'une donnée brute, à quelque chose qui devient un avantage stratégique, un truc qui fait vraiment la différence? C'est le défi de tous les jours pour les pros de la vente. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, comment on s'y prend concrètement ? Tout repose sur un cycle très simple en 3 temps, qui est en fait la colonne vertébrale du métier. Première étape, faire remonter l'info du terrain. Deuxième étape, la valoriser, lui donner du sens. Et enfin, troisième étape, la partager pour qu'elle puisse déclencher une action. Maîtriser ce cycle, c'est un peu maîtriser le jeu. Allez, on commence par le début. Tout part du terrain. Cette première étape, la collecte, c'est vraiment l'art d'aller chercher la matière première de n'importe quelle stratégie commerciale. Si l'info à la source n'est pas bonne, tout le reste de la chaîne s'écroule. Et cette fameuse matière première, on la trouve où ? Eh bien, un peu partout. Pendant la prospection, bien sûr, sur les salons professionnels pour sentir les nouvelles tendances, en pleine négociation pour comprendre les vrais besoins, en faisant une veille active de la concurrence et surtout en écoutant ce que disent les clients. Chaque conversation, chaque interaction, c'est une mine d'or potentielle. Bon, collecter des montagnes de données, c'est une chose. Mais ça ne suffit pas. Une information brute, la plupart du temps, c'est juste du bruit. Le vrai talent, c'est de la transformer en un signal clair, un signal utile. Et ça, c'est tout l'enjeu de notre deuxième étape, la valorisation. Regardons un exemple pour que ce soit bien clair. À gauche, on a une donnée brute, un simple fait, 10 visiteurs sont venus sur notre stand. Bon, maintenant, si on l'analyse, on peut en tirer une information à haute valeur ajoutée, un insight. On a une augmentation de 30% des prospects qualifiés qui viennent du secteur agroalimentaire. Vous voyez la différence ? On passe d'un simple constat à un véritable levier pour agir. Pour bien valoriser l'information, il faut apprendre à trier. On est bombardé d'infos en permanence. Du coup, on utilise 3 filtres, 3 questions simples. Est-ce que c'est pertinent ? C'est-à-dire, est-ce que ça répond à un objectif business ? Est-ce que c'est urgent ? Est-ce qu'il faut agir tout de suite ? Et enfin, quel est l'impact potentiel sur nos résultats ? C'est ça l'art de la priorisation. Imaginez avoir une analyse absolument géniale, mais qui reste dans un dossier sur votre ordinateur. Ça ne sert à rien. Une information n'a de la valeur que si elle circule, que si elle est partagée. C'est l'objectif de notre troisième et dernière étape qui est crucial, le partage, pour alimenter l'action de toute l'entreprise. Et ça nous amène directement à un concept super important, l'intelligence collective. C'est tout simplement la capacité d'une équipe, d'un groupe, à trouver des solutions et à innover, juste en partageant les infos et les savoirs de chacun. C'est un peu magique. Quand on partage une information, on ne la divise pas, on la multiplie. Et pour partager efficacement, on a aujourd'hui des outils géniaux. Le CRM, bien sûr, pour tout centraliser sur le client, les plateformes collaboratives, du type Teams ou Slack pour communiquer très vite, et évidemment les bonnes vieilles réunions commerciales qui restent indispensables pour échanger en direct et prendre des décisions ensemble. Bon, à cette théorie. On va voir maintenant comment ce cycle s'intègre très concrètement dans le quotidien d'un futur diplômé du BTS NDRC en utilisant les outils numériques d'aujourd'hui. En pratique, le flux de travail est super logique. L'info est collectée sur le terrain, hop, elle est directement saisie et centralisée dans le CRM. Ensuite, elle est analysée, souvent via des tableaux de bord. Une fois qu'on a un enseignement intéressant, on le diffuse à l'équipe, qui peut enfin prendre une décision basée sur des faits et non sur des intuitions. Le point de départ de tout ce système, l'outil numéro 1, c'est le CRM. Il faut vraiment le voir comme le cerveau de la relation client. C'est là que tout est centralisé. Données, interactions, historiques. Pour un futur titulaire du BTS NDRC, la maîtrise du CRM, ce n'est pas négociable. C'est une compétence de base. Allez, on prend un exemple hyper concret. Un commercial est sur le terrain et il entend cette petite phrase. Plusieurs clients nous ont parlé d'un besoin de solutions plus écologiques. Pour l'instant, c'est une information brute. Le premier réflexe, l'action immédiate, ça doit être de noter cette info dans le CRM. Mais pas juste la noter. On la détaille, on la structure et on la qualifie par exemple comme une opportunité de marché potentielle. On commence déjà à lui donner de la valeur. C'est là que l'étape de valorisation prend tout son sens. On va croiser cette information client avec notre veille concurrentielle
Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Notre principal concurrent vient de lancer une gamme de produits verts. Bam! L'info client devient tout à coup une opportunité stratégique en or. Et on termine le cycle, le partage. Un petit rapport de synthèse est rédigé, clair et concis, et il est immédiatement envoyé aux services qui doivent être au courant, la recherche et développement et le marketing, via la plateforme collaborative de l'équipe. L'info a été remontée, valorisée, et maintenant elle est partagée pour action. La boucle est bouclée. Le point vraiment essentiel à retenir, c'est celui-ci. Quand on maîtrise ce cycle de A à Z, on passe d'un statut de simple vendeur à celui de partenaire stratégique. Un partenaire pour le client parce qu'on anticipe ses besoins. Et un partenaire pour son entreprise parce qu'on la nourrit avec de l'intelligence qui vient directement du terrain. Alors, pour finir, une question que chacun devrait se poser chaque matin, quelle est l'information clé que je vais recueillir aujourd'hui pour créer de la valeur? La réponse, elle est entre les mains des futurs experts de la relation client.